Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler Irlande et je vais aborder la question du travail. Donc j'avais fait une vidéo précédemment sur vivre et travailler en Irlande et j'ai eu beaucoup de questions. Donc du coup je pense que cette vidéo elle va être utile pour répondre à la question spécifiquement sur le travail. Alors, si vous recherchez du travail en Irlande, vous pouvez utiliser des sites comme jobs.ie ou Jobs Island. C'est les plus communs, ceux qu'on utilise le plus souvent ici. Vous avez également Indeed, vous pouvez aller sur les sites des entreprises ou utiliser directement des agences de recrutement. Donc les agences de recrutement, c'est vrai qu'il faudra être sur place, vous ne pouvez pas faire ça de l'étranger. Vous allez les voir directement sur place ou bien vous les contactez par email. Ils vont vouloir vous rencontrer, ils vont surtout vous préparer à l'entretien d'embauche de la compagnie. Donc ça c'est quand même très important. C'est un petit service qui est offert par ces agences-là qui peut quand même aider pas mal de gens, surtout dans les débuts. Quand on arrive en Irlande, ils testent aussi votre anglais. Puisqu'il faut quand même être honnête, si vous voulez travailler en Irlande, il faut parler anglais. Vous ne pouvez pas venir ici avec aucun anglais vraiment très basique puisque vos patrons sont de langue anglaise et donc vous allez devoir vous communiquer avec eux dans cette langue-là. Donc même si vous travaillez pour une compagnie comme PayPal, disons, sur le marché français et que vous allez être avec des clients français, votre employeur reste irlandais, reste anglais et vous allez avoir constamment à lui envoyer des emails ou à communiquer avec lui en anglais. Donc ça, surtout, ne passez pas ça sous le tapis. Si vous ne parlez pas anglais, oubliez de venir travailler en Irlande. Donc quand vous avez obtenu votre contrat de travail, on va vous demander un PPS number. Donc un PPS number, c'est un Personal Public Service Number, il est unique à vous-même. C'est comme un petit peu un numéro de sécurité sociale au final, mais c'est différent puisque ça vous rattache au centre des impôts. Donc toute personne qui désire travailler en Irlande va devoir présenter son PPS number. Vous n'en avez pas besoin pour rechercher du travail, mais vous en avez besoin pour signer un contrat d'embauche. C'est vraiment absolument important, vous ne pouvez pas passer à côté de ce numéro-là. C'est vraiment le point le plus important dans le système ici. Donc pour appliquer au PPS Number, il faudra être sur place, vous ne pouvez pas faire ça depuis l'étranger et on vous demandera de présenter une preuve d'identité, donc une pièce d'identité, un passeport par exemple, et une preuve d'adresse qui peut être une facture d'électricité, un compte bancaire, n'importe quel document qui prouve votre adresse, avec un petit bémol quand même puisqu'ils savent un petit peu les situations des gens qui peuvent juste arriver en Irlande et qui n'ont pas de facture d'électricité, qui n'ont pas de facture de téléphone ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir peut-être présenter une lettre officielle, par exemple, de l'ambassade ou d'un consulat, ou bien une preuve de logement si vous êtes dans un établissement comme une auberge de jeunesse, par exemple. Vous pouvez présenter ce document-là, ou si vous logez chez un ami, cet ami peut vous présenter une de ses factures, donc par exemple la facture d'eau, sur lequel il va annoter le fait que vous résidez chez lui le temps de trouver un logement. Pour le logement, vous pouvez chercher sur des sites comme daft.ai ou bien myhome.ai. C'est les deux sites les plus connus en Irlande. Daft est quand même celui qu'on utilise tous ici. C'est celui qui va répertorier le plus grand nombre de maisons. Sachez quand même qu'on vit beaucoup en colocation puisque les logements en Irlande sont très chers, très élevés. Vraiment, les loyers sont... vous allez y mettre la moitié de votre salaire, ça va vous faire peur un petit peu mais c'est vrai. Donc les locations vraiment c'est la seule option que vous allez avoir quand vous allez arriver. C'est pas mal non plus parce que c'est vrai que ça va permettre de rencontrer des gens, de vous familiariser avec l'environnement. Ça ne sera pas des Irlandais, vous serez en contact avec des étrangers, mais pour démarrer c'est plutôt pas mal. Donc pour créer le PPS Number, vous allez devoir vous rendre sur le site internet du MyGov.id et puis ça va vous permettre aussi donc, de créer ce numéro en particulier sur MyWelfare.ai. Donc quand vous allez sur MyWelfare.ai, on va vous demander un compte MyGov.id et vous allez pouvoir créer tout ça. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas déjà sur le territoire irlandais. Donc quand vous débutez votre travail, il est absolument nécessaire de contacter le centre des impôts, donc le revenu.ai, et enregistrer votre nouveau travail. Si vous ne faites pas ça assez rapidement, vous allez vous retrouver sur ce qu'on appelle les emergency tax. Emergency tax, c'est quand vous allez payer à la hauteur de 40% de votre salaire en taxes. Alors vous inquiétez pas, on récupère ça une fois que le travail est enregistré sur les mois qui suivent, si ça traîne un petit peu. Mais l'idéal c'est de ne pas avoir à payer ces emergency tax et toucher son salaire dès le début.
Quand vous contactez le revenu d'Otaï, on va vous demander le numéro d'identifiant de votre employeur. Donc ça, votre employeur doit vous le donner au moment de vous fournir le contrat de travail. Et donc c'est ce numéro-là qu'il faudra donner au revenu d'Otaï pour vous enregistrer dans le système. J'aimerais juste faire un petit retour ici sur comment fonctionnent les salaires, on va dire, l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'ici, l'impôt est prise à la source, c'est-à-dire que c'est votre employeur qui va faire la déclaration pour vous. Et quand vous touchez votre salaire, il est absolument net d'impôt, vous n'avez plus rien à payer. Donc ça retire une grosse préoccupation vraiment qu'on peut avoir sur la fin de l'année quand il faut payer ses impôts. Là, ce que vous touchez sur votre compte bancaire est net de taxes, vous avez déjà payé vos taxes. Alors il faut savoir que vous avez l'impôt sur le revenu, le USC, l'Universal Social Charge, et puis vous avez le PRSI également. Donc tout ça est payé par votre employeur et est déduit de vos taxes. On est taxé à hauteur de 20% jusqu'à approximativement 33 800 € si je ne me trompe pas, quelques mille d'écart c'est ça. Donc 20% jusqu'à 33 800 € et à partir de là, si vous gagnez plus, vous allez être taxé systématiquement à 40%. Donc c'est comme ça. Et donc en dessus de ça, vous allez rajouter le pourcentage du USC qui est un 4% en dessous de 33 000 et 8% au-dessus de 33 000. Donc c'est vraiment dessous de 33 000, vous avez 20% de taxes et 4% d'USC. Et au-dessus de 33 000, vous avez 40% de taxes et 8% de USC. Donc voilà, j'ai fait le tour des choses absolument nécessaires à savoir quand on désire travailler en Irlande. Il y aura forcément des questions auxquelles je n'ai pas répondu, donc n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo et j'en referai une nouvelle ou plusieurs en fonction des sujets pour répondre à tout ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!